Alors déjà, moi, on a fait le point avec lui hier, avec la direction, et puis j'ai refait le point avec lui ce matin pour vraiment parler terrain, parler foot. Malcolm nous a aidé à faire la traduction, c'était bien qu'il puisse aussi s'exprimer, même si il parle assez bien français, Pablo, mais il a fait un an sans parler français. Donc Pablo a eu l'aide de Malcolm pour traduire son ressenti, sa pensée. Il est, voilà, il sait que c'est un joueur des Girondins. Il a fait une belle saison au Corinthians. Euh, Après, on n'a pas encore tous les éléments parce que voilà, il a été sollicité de la part de clubs au Brésil et en Europe. Aujourd'hui, les Girondins n'ont reçu aucune offre ferme. Donc, moi, dans l'esprit, je veux pouvoir compter sur un joueur qui, à Bordeaux, est déterminé. Et il a été très rassurant là-dessus. On ne sait pas de quoi demain sera fait, parce que les choses peuvent évoluer vite dans le foot, on le sait très bien. Mais aujourd'hui, Pablo, il est là, il a repris et il est dans de bonnes dispositions. Il a envie de nous aider. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que Pablo est revenu ici, il aime Bordeaux. Euh, Quand il est parti il y a un an, c'était parce qu'il jouait pas beaucoup, mais il jouait pas beaucoup du fait de la concurrence, pas parce qu'on voulait plus de lui. On s'est bien redit les choses aussi ce matin, et il le sait, puisqu'on se l'est dit entre quatre yeux. Moi, il y a un an, quand Pablo réclame de plus jouer et donc qu'il a une possibilité au Corinthians, c'est pas quelque chose qui m'enchante. On sait déjà que Greg Sertic est sur le départ et qu'on n'a pas beaucoup de possibilités derrière. Mais en même temps, on ne se voyait pas le bloquer, sachant qu'il serait plutôt numéro 3 et qu'il était dans une situation où il était remplaçant. Et quand il était remplaçant, il ne rentrait pas. C'est plus dans ce sens-là qu'on a fait ce choix-là. Pas parce qu'on n'aime pas Pablo ou qu'on ne considère pas que c'est un très bon joueur. Il a montré d'ailleurs, en jouant régulièrement et en n'ayant plus les petits pépins qu'il a eus, qu'il pouvait faire une saison pleine et performante, ce qu'il a fait avec les Corinthians. Alors aujourd'hui, il est de retour. Euh, Lui, il a envie d'aider le club. Nous, on a envie de compter sur lui. Il faut simplement aussi maintenant, et ça c'est le deuxième volet de son retour, c'est qu'il a été opéré début décembre, le 6 décembre exactement, euh, comme moi il y a quelque temps d'un sinus, mais il a aussi refait la cloison nasale. Et donc il a rien fait pendant un mois, et donc il est aujourd'hui en situation de reprise, après un arrêt dû à sa fin de saison et son opération, et qu'il faut le remettre en réathlétisation. Pour moi, c'est un joueur qui est capable de jouer sur les trois postes, à droite, à gauche et devant. Il l'a toujours fait. Alors lui, je pense qu'il parle de sa préférence. Et ça, sa préférence, on en avait parlé avant de le faire venir dans la discussion que j'avais eue avec lui. Lui préfère jouer dans l'axe. Moi, je considère qu'il est capable d'être performant dans l'axe. Il l'avait montré en étant efficace contre Marseille, par exemple. Il a manqué d'efficacité sur un certain nombre de matchs où il jouait dans l'axe, mais il s'est quasiment à chaque fois créé des situations. Mais il est aussi capable de jouer sur les côtés, et pour moi, ça ne doit pas poser de problème. Euh, mais je crois surtout que le puzzle de l'équipe, parce que c'est toujours un puzzle, c'est toujours une question de complémentarité. Euh, on me parle toujours d'un tel à tel poste, d'un tel à tel poste, d'un tel à tel poste. Mais c'est plus dans la complémentarité, un tel avec qui autour, un tel avec qui autour, qu'il soit plus bas ou plus haut ou attaquant ou côté. C'est pour moi plus une question de complémentarité et du fait que on a eu trop de joueurs sur la première partie de saison qui n'ont pas joué à leur niveau, qui ont été largement en deçà de ce qu'ils sont capables de faire. Et le collectif s'en est ressenti. Pour moi, c'est plus ça aujourd'hui, plus que le positionnement de Nico qui pose problème. Je crois il faut retrouver de la fraîcheur, il faut retrouver de la spontanéité, et pas que chez lui, chez les autres aussi au niveau offensif, et qu'on soit plus inspiré, plus juste, qu'on fasse de meilleurs choix. Pour tout ça, il faut qu'on ait une équipe qui soit un peu mieux équilibrée. Alors, on y travaille et puis on va modifier des choses. C'est-à-dire qu'il est arrivé avec plein de... Comme ça avait été difficile pour lui à Lille, je crois que ça l'a libéré de signer à Bordeaux. Et quand il est arrivé, qu'il a recommencé à jouer début février, il était en forme et avec plein d'envie, plein de fraîcheur. Et il a vraiment été performant sur la deuxième partie de saison, en nous apportant beaucoup de punch, de qualité, des courses et de l'envie au milieu, de la justesse aussi.
Et il a continué sur tout le début de saison. Il a, un peu comme les autres, après le match de Paris, un peu coincé. Ça a été irrégulier. On a vu un joueur moins dynamique, moins frais. Je le mets sur ce compte-là, sur cette fraîcheur-là. Lui a besoin d'être à un haut niveau d'intensité, dont il a été beaucoup moins capable sur la deuxième partie de la poule aller. C'est surtout ça chez Younous. Mais après, ça n'a pas été un manque d'envie chez lui, parce que même sur les entraînements, il faisait beaucoup d'efforts. Mais il y a eu une baisse de punch, entre guillemets. Et lui a besoin de ça. Et nous, on a besoin de ça aussi. On était parti là-dessus pour gagner un certain nombre de choses derrière. Je m'en suis déjà exprimé. Après, on a perdu un peu de puissance, un peu d'impact athlétique, associé aussi au départ de Nicolas Pallois. On avait ça aussi chez Igor Levchuk, mais qui a aussi été impacté et blessé. Donc on ne peut pas jouer sur ces ressorts-là. Je pense que d'une manière générale, dans la complémentarité, on n'a pas trouvé cet équilibre. Et surtout, dans les différentes options que l'on a eues au milieu, on n'a pas retrouvé ce qu'on avait avec l'influence de Jérémy au milieu. Aujourd'hui, il s'agit de se réadapter, de trouver un meilleur équilibre. Mais entre le 1er septembre, c'est-à-dire fin de mercato, et puis la fin de la poule aller au mois de décembre, sur ces 4 mois-là, il a bien fallu trouver des solutions et faire avec les options qu'on avait à disposition. J'ai pas mal changé, pas mal bougé, tenté pas mal de choses aussi. Ça n'a pas eu toujours de l'effet. Aujourd'hui, quand on est dans une période de mercato, on peut avoir un peu plus d'options, mais ça passe aussi par des mouvements de joueurs. C'est plus par rapport à l'efficacité de l'équipe. Je crois que d'avoir mis Jérémy derrière, ça posait de problème à personne jusqu'au match de Paris et les quelques matchs qu'on suivi. Je crois qu'il n'y a pas eu de débat. Il a été performant et l'équipe tournait. C'était un nouvel équilibre, mais pas plus. Sur la durée, là, on a eu, mais pas seulement ce problème derrière, on a eu ce problème avec Benoît qui n'a pas été suffisamment efficace. Dans l'axe derrière, on manque d'impact. Au milieu, on est moins équilibré. Et devant, on est moins efficace. Donc tous ces secteurs de jeu-là doivent être revus d'une manière générale. Ça passe par une hausse des performances des joueurs qui ont déjà montré des qualités, mais qui ont un peu baissé de niveau. Donc ça, il faut que nos joueurs se remobilisent et retrouvent un second souffle, c'est évident. Et puis ça passe dans un deuxième temps par l'apport d'1, 2, 3 joueurs qui vont apporter de la concurrence, qui vont redynamiser le groupe et apporter leur qualité en n'étant pas impactés par cette mauvaise période qui a duré un peu plus de 2 mois. Voilà, c'est un tout. Une équipe, c'est toujours, et j'ai employé le mot tout à l'heure, une équipe, même un effectif, c'est toujours un puzzle. Et c'est toujours très précis et il faut toujours équilibrer ce puzzle. Il est bien revenu. Je crois que la coupure lui a vraiment fait du bien. Ça a été dur et long. On le sent plus ouvert. Ça se traduit par les entraînements où il est décisif et très présent. Voilà, donc ça doit être un nouveau départ après 6 mois un peu difficiles. On avait eu un cas un petit peu similaire l'année dernière avec Jérémy Toulalan qui avait fait une première partie de saison qui était vraiment en dents de scie, il ne se sentait pas très bien, n'était pas très ouvert. Et puis, après la trêve, c'était très très bien reparti. Il a retrouvé un second souffle. Et on doit être dans cet état d'esprit-là avec Benoît. Pas du tout. On a fait le point, et on a fait le point aussi avec son agent qui le connaît bien. Il n'y a pas eu du tout de cet état d'esprit-là. C'est vraiment de montrer un meilleur visage. Et il est à l'image de l'équipe aujourd'hui, avec la nécessité de monter d'un cran et de réussir sur cette deuxième partie de saison à montrer ce qu'on a montré sur tout le début de saison. C'est pas comme si aussi, c'est un peu particulier notre situation, parce qu'on a montré de très belles choses et puis ça a coincé. Mais on doit pouvoir s'appuyer sur les très belles choses qu'on a montrées. C'est pas comme si on avait démarré très difficilement et qu'on avait fait une première partie de saison très difficile du début à la fin. Il y a vraiment eu une cassure, une perturbation après Paris, ça c'est sûr. Ça a été moins bien après, mais avant ça, il y a eu de très bonnes choses. Il faut qu'on s'appuie là-dessus. Oui, mais ça, après, c'est les résultats et la conséquence des matchs qui va faire que le public
a envie d'être à nouveau derrière, ou en tout cas encore plus derrière son équipe, parce que même sur le match de Montpellier, le public a été derrière son équipe. Ça a mal fini, ça a mal tourné, mais le public a toujours été présent. Il n'y a rien à dire là-dessus. Simplement, quand on est supporter, on a envie de voir son équipe gagner, on a envie de voir son équipe s'arracher pour tenir un résultat. Voilà, on a envie de plein de choses comme ça. On sait très bien que on ne peut pas rivaliser aujourd'hui avec les 2-3 meilleures équipes du championnat. En revanche, derrière, il y a de la place pour aller titiller et challenger, être en outsider. On doit être capable de faire ça. Je ne suis pas insensible à ça, mais je l'ai déjà dit, je ne veux pas commenter ça, je n'ai pas de prise là-dessus. Moi, je ne suis pas joueur, je suis entraîneur. Donc ça ne m'impacte pas dans le fait de rater un but ou de marquer un but. J'ai donné là-dessus. J'ai connu cette situation-là quand j'étais joueur. J'ai déjà été sifflé par mon propre public dans certains endroits. C'est pas quelque chose qui fait plaisir. Mais je ne veux pas commenter ça. Encore une fois, je veux mettre toute mon énergie euh, pour aider l'équipe à aller mieux, pour bien conduire mon groupe, pour fédérer avec mon staff autour de nous dans ce qu'on a décidé avec la direction et continuer notre projet avec un groupe qui est aujourd'hui assez jeune, donc perfectible, en intégrant nos jeunes issus de la formation. Ça, c'est important à nos yeux aussi. Voilà, c'est ça qui compte pour moi aujourd'hui. Après, voilà, je veux pas commenter plus que ça.